C'est pour moi, mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information de ce soir. Dans l'actualité, 77 563 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette édition, vous suivrez l'ambiance qui a prévalu dans les centres de composition à Bomé-Calavi, à Cotonou, à Alada et à Porte-Novo. Les candidats admissibles classe 1 au dernier concours de recrutement militaire spécial sur titre ont effectué la visite médicale aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, en Grèce, 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs sont présentés aujourd'hui à la justice dans une affaire de naufrage d'un bateau transportant des migrants. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, les candidats au baccalauréat, session de juin 2023, planchent depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 17 563 candidats répartis dans 136 centres de composition. Le lancement officiel s'est déroulé au collège Jean-Michel Le Faucon de Calavi en présence de Léonore Yahi, l'adéquat ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Tchabi Kouaro, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Suivez ici le compte-rendu de Arthur Wendo. C'est parti pour le baccalauréat session de juin 2023 au Bénin. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Madame Léonore Yahi Ladécan, avec à ses côtés son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Tchabi, ont procédé ce lundi matin au lancement des épreuves écrites. Pas d'incident majeur, mais le nombre de candidats inscrits pour le compte de cette édition a connu une légère augmentation. Nous avons constaté globalement une légère augmentation. Ça fait moins de 150 globalement en termes d'effectifs entre l'effectif de l'année dernière et l'effectif de cette année. Ça veut dire qu'il y a des réformes qui sont en cours pour s'assurer de l'évolution maîtrisée de ces effectifs. À chaque fois que nous organisons ces examens, c'est beaucoup d'intrants. Et il est important de s'assurer que ces intrants, ces ressources sont utilisées à bon escient. Plusieurs mesures, plusieurs réformes entreprises par le chef de l'État dans le domaine de l'éducation ont porté de fruits et cela se lit aisément au travers de cet examen. Il y a une augmentation sensible de l'effectif des filles candidates. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien, jusqu'en classe de terminale au moins. Tout ceci ne pouvait que réjouir l'autorité communale qui pense qu'une dynamique est en cours et bien soudée. Nous sommes très contents de ce que nous voyons ici ce matin, que tout se déroule normalement. Les surveillants en salle, les élèves aussi à l'heure, il n'y a pas eu trop d'absents. Je dirais que cette bonne organisation que nous constatons ce matin est la conséquence de l'efficacité et du dynamisme d'une équipe soudée qui a à sa tête le DOB, qui a su organiser de main de maître cet examen sur le plan national. Il faut rappeler que selon la direction générale de l'Office du baccalauréat, après la phase des épreuves écrites, la correction des copies des candidats commence le 3 juillet prochain. Quant à la première délibération du bac 2023, elle est prévue pour le 12 juillet 2023. Dans le littoral, le top de la composition a été donné par le préfet Alain Orola et le maire Luc Setonji Atropo en présence de la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Suivons le compte-rendu de Clémence Sonko. C'est le collège Père-Pierre de Cotonou qui a accueilli ce lundi matin le lancement au plan départemental de l'examen du baccalauréat dans le littoral. Avant 8 heures, heure de démarrage de la composition, la délégation composée du préfet du littoral, du maire de Cotonou et de la directrice départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a sillonné quelques salles pour doper le moral aux candidats. Le maire, visiblement satisfait du bon démarrage de l'examen, a félicité
et remercié tous les acteurs du système éducatif béninois. Je voudrais féliciter le gouvernement, les différents ministères qui ont travaillé à la bonne organisation. Merci le préfet qui est tout le temps là présent avec nous. Merci les enseignants pour tout ce qu'ils ont pu faire sous la pluie, sous le soleil. Les parents d'élèves, on les remercie et nous souhaitons très bonne chance aux enfants. On les a vus sûrs. On les a dit qu'ils passent les quelques jours là dans une très bonne santé. Et nous y croyons. Les décisions sont même prises au niveau sanitaire. Merci pour l'organisation et que Dieu les garde. La directrice départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle parle des statistiques au plan départemental. Dans le littoral, nous avons au total 11 220 candidats. Et il y a les séries de l'enseignement général et les séries de l'enseignement technique. Celles des séries générales, ils sont au total 7 694 contre 3 526 de l'enseignement technique. La bonne organisation et la ponctualité observée au niveau de ce centre de composition sont pour le préfet du littoral des motifs de satisfaction. Les mêmes sentiments de satisfaction. Vous savez, nous sommes à l'acte 3 de la trilogie après le lancement des examens du CEPE et du BPC. Et nous avons noté la même organisation, une organisation parfaite, une ponctualité, une présence assidue des encadreurs et des élèves plus ou moins détendus. Donc nous attendons et nous espérons effectivement les meilleurs résultats pour le département du littoral. La phase écrite de cet examen prend fin mercredi ou jeudi prochain selon les séries et la première délibération est annoncée pour le 12 juillet 2023. Restons dans ce registre de la première journée de composition des épreuves du baccalauréat, session de juin 2023, avec notre correspondant à Alada. Retrouvons donc Kekeli Ojo qui a fait le tour de quelques centres de composition. Aux environs de 6h30, l'entrée principale du centre d'examen du baccalauréat du CEG1 d'Alada, brouillette de monde. Parents, amis, surveillants et candidats inondaient la cour du centre. À 7h00, le premier coup de sirène retentit et la cour, en moins de 10 minutes, s'est vidée de personnes non concernées dans le déroulement de cet examen. Les surveillants de salle, pour la plupart présents, ont rejoint la salle apprêtée pour les instructions et les candidats, eux, ont rejoint leur salle de composition. Le centre d'examen du CG1 d'Alada accueille seulement les candidats des séries littéraires A1, A2 et B. Sur les 443 inscrits, 428 ont répondu présents ce lundi matin. Au niveau du centre d'Aimé Césaire, le second de la commune, les candidats des séries scientifiques y sont invités. Sur les 392 inscrits, 20 n'ont pas répondu présents. Nos tentatives pour avoir un mot du chef centre et de ses collaborateurs ont été vaines. En tout cas, pas d'incident enregistré pour cette première journée de composition à Alada. Le temps a été clément, il n'y a pas eu pluie. C'est seulement cet après-midi, aux environs de 14h15, que la pluie s'est abattue sur Alada et ça n'a duré qu'à peine 10 minutes. Donc, nous savons, nous qui sommes à Alada, nous avons eu cette chance aujourd'hui. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que les autres journées, c'est-à-dire demain et après-demain, vont réserver, mais on prie toujours pour que le temps reste clément pour les 3 ou 4 jours de composition. Allons maintenant à Porte-Novo retrouver notre correspondant Martial Agoliago qui nous fait ici le point du démarrage du baccalauréat de ce matin. Le phénomène observé ce matin est comme le début de la rentrée scolaire où les parents, tenant la main de leurs enfants, les accompagnent jusqu'à l'école et attendent le tout premier coup de cloche pour vider les lieux. C'est ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui au complexe scolaire privé La Rosette à Porte-Novo. C'est le centre de composition retenu par la municipalité de Porte-Novo pour abriter le lancement officiel. La forte délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire, Hassad Toukourou, a été accueillie
à 7h30 par la fondée de l'établissement et le chef centre Ismaël Atoro. À 8h, le premier adjoint au maire a prodigué de sages conseils aux enfants. Son message est clair, que les enfants sachent que c'est ce qu'ils ont appris qui est dans leur tête. Et il ne sert donc à rien de jeter les regards sur la copie de son vis-à-vis. Le seul défi à relever est de faire en sorte que le peu qu'ils auront à écrire soit celui du succès. Aussi a-t-il rassuré donc les hommes des médias par rapport au taux de réussite à Porte-Nouveau. La mairie a financé tous les établissements de la ville capitale dans l'organisation des travaux dirigés afin que les résultats de cette année 2023 soient plus meilleurs que ceux de l'année 2022. Seule la série D a sa raison d'être au complexe scolaire La Rosette. Ils sont au total 715 candidats répartis dans 24 salles, dont 30 dans les 23 premières salles et 25 dans la dernière salle. Et il faut noter qu'au niveau de la salle des professeurs, le chef centre Ismaël Atoro a réuni toute son équipe. Faites votre travail dans la discipline, la rigueur, le moral bien dopé. Tout se déroule donc dans la sérénité. Les candidats admissibles, je vous l'annonçais, en titre classe 1 au dernier concours de recrutement militaire spécial sur titre sont convoqués aujourd'hui pour la visite médicale. 5 sites sont retenus, ceux des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du plateau sont depuis ce matin au centre médico-social de Cotonou. Ceux des départements du Mono, du Koufo, du Zou et des collines se retrouvent au centre médico-social de Goro. Le centre médico-social de Parakou accueille les admissibles du Borgou et ceux de Natitengu, de Kandi accueillent respectivement les admissibles des départements de la Takura et de la Donga. Maintenant, en Grèce, où 9 Égyptiens sont soupçonnés d'être des passeurs et sont présentés aujourd'hui à la justice. Les 9 hommes font partie des 104 rescapés qui se trouvaient à bord du bateau de pêche surchargé en route de la Libye vers l'Italie avant de faire naufrage la semaine dernière au large des côtes grecques. Officiellement, ce naufrage a fait au moins 118 morts, mais différents témoignages évoquent la présence à bord du bateau de plus de 700 personnes. Pour l'Organisation internationale pour les migrations, il s'agit ainsi de l'une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée en une décennie. La version initiale des gardes-côtes grecs est mise à mal par certaines informations techniques de ce naufrage particulièrement meurtrière. Relayé par les médias, pour bien comprendre, les gardes-côtes grecs ont dit au départ le bateau n'avait pas besoin d'assistance. D'ailleurs, les personnes à bord ne souhaitaient pas être secourues. Grosso modo, tout allait à peu près bien. Et avant le naufrage soudain, l'embarcation continuait à faire route normalement vers l'Italie. Or, ce que dit l'analyse du mouvement de plusieurs autres bateaux qui se trouvaient dans cette même zone de la Méditerranée, c'est qu'en réalité, le vieux bateau de pêche surchargé par la présence de plusieurs centaines de migrants n'aurait quasiment pas bougé pendant une durée d'au moins 7 heures. Les autorités. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Vous pouvez nous suivre également en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. Notre application, c'est bien Eden TV Diaspora FM. On se retrouve donc demain, 8h. Merci à toutes et à tous et bonsoir.